C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui à notre cérémonie de remise de diplôme, célébrant chaque accomplissement dans l'achèvement du programme virtuel de certification sur le bien-être spirituel. Durant les 8 semaines passées, nous avons étudié ensemble et apprécié la sagesse que contient les divers livres écrits par la sœur Ellen White et aussi le livre pour un bon équilibre mental et spirituel. Mais aujourd'hui, nous allons célébrer et remercier Dieu d'abord parce qu'il a dirigé tous les aspects du programme et ensuite remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce programme. Les présentateurs et participants qui, tout comme vous, ont pris le temps de suivre le programme. Merci d'avoir été avec nous. L'Église aujourd'hui est encore une fois unie, alors que nous sommes réunis du plus haut niveau, c'est-à-dire la conférence générale des Églises adventistes du 7e jour, aux membres éparpillés sur le territoire de la division interaméricaine et plusieurs autres endroits en Asie, au Canada, aux États-Unis d'Amérique, en Europe, en Amérique du Sud, etc. Tous présents en tant qu'invités spéciaux ou participants. Merci pour votre présence et votre soutien. Nous allons maintenant remettre le programme entre les mains de Dieu et ensuite nous allons les passer entre les mains des facilitateurs. Prions. Cher Père Céleste, alors que nous sommes tous réunis en tant qu'un seul peuple de différentes cultures, différentes tribus, langues différentes, nous demandons que ton amour et ta protection soient sur nous. Ouvre nos esprits et notre compréhension, notre amour les uns pour les autres, afin que nous puissions apprécier cet accomplissement. Nous remettons nos vies et tout ce qui nous concerne entre tes mains, afin que tu produises du bien des faibles efforts que nous te rendons. Bénis les familles, bénis les pays, bénis tous ceux qui réclament ta présence et ton assistance. Nous remettons tout entre tes mains, ce programme tout entier et notre vie tout entière. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Salutations chaleureuses à chacune d'entre vous, mes sœurs, et félicitations pour l'achèvement de votre programme de certification. Vous étiez à tous les séminaires à partir de votre maison ou ailleurs, vous avez révisé vos notes et vous êtes prêtes à ce que nous affirmions votre participation dans cette formation. Je sais que ce jour vous est spécial et nous sommes heureuses de reconnaître votre succès et de donner la louange à Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie. Je veux partager avec vous une méditation tirée d'Éphésiens 4, versets 17 à 24. Ce passage nous exhorte à avoir l'esprit de Jésus, ce qui arrive quand vous n'avez pas cet esprit de Christ et comment nous pouvons rester connectés à Christ. Prions. Cher Père Céleste, nous te remercions du privilège que nous avons de passer quelques minutes dans ta parole. Alors que nous reconnaissons que marcher avec toi nous offre une vie différente, que cela soit notre prière et désir. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Comme je vous l'avais dit, je veux partager avec vous une méditation tirée d'Éphésiens 4, versets 17 à 24. Et cela concerne l'esprit que nous devons avoir. Et malheureusement, nous sommes aussi avertis sur ce qui se passe quand nous n'avons pas l'esprit de Jésus. Écoutez ce que Paul a dit dans Éphésiens 4, versets 17 à 19. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Oh wow! Tels sont décrits ceux qui n'ont pas l'esprit de Christ. Paul nous exhorte à ne pas vivre comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, parce que Dieu nous a appelés à une vie particulière, une vie digne de son appel à diriger dans des chemins divers. Ceux qui ne vivent pas comme Jésus ont des esprits faibles parce qu'il n'y a pas de vérité en eux. Leur compréhension est limitée. Ils ne voient pas clairement. Ils sont étrangers à la vie que Dieu veut que nous vivons. Leurs cœurs sont fermés aux voix de Dieu. C'est une existence terrible. Mais pourquoi ceci? Parce qu'ils n'ont aucune relation avec Jésus. La Bible nous dit que Jésus est la lumière, selon Jean 8, verset 12, et il est la vérité, selon Jean 14, verset 16. Si nous voulons avoir l'esprit de Jésus, alors mes sœurs, nous devons avoir une relation avec Jésus. Et Paul continue dans Éphésiens 4, versets 20 à 22. Maintenant, il parle de ceux qui ont l'esprit de Christ. Et il leur dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé par l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Waouh! C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Paul dit que nous devons abandonner le vieil homme, cette façon de vivre qui est pécheresse, corrompue. Et il dit que nous devons avoir un nouvel esprit, l'esprit de Christ, et que nous revêtons l'homme nouveau que nous recevons de Dieu, et ce nouvel homme est Christ. Et quand Christ vit en nous, nous aurons cette justice et cette sainteté pour vivre selon la volonté de Dieu. Voulez-vous vivre avec un esprit faible? Je ne crois pas. Moi, je ne le veux pas. Je suis sûre que votre réponse est également non. Mais pour vivre avec un esprit rempli de la lumière et la vérité de Jésus, nous devons d'abord le connaître et continuer à le connaître chaque jour. Dès que nous faisons cela,
nous pourrions vivre comme Jésus, juste et saint. Mes sœurs, Dieu nous appelle toutes à cette vie, une vie qui reflète l'esprit de Jésus. La Bible nous dit dans Philippiens 2, verset 5, je sais que ce verset est bien connu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous voulons son esprit. Quand nous nous abandonnons à lui chaque jour, le Saint-Esprit vient dans nos vies et nous donne l'esprit de Jésus. Et quand nous avons l'esprit de Jésus, nous aimons comme Jésus. Nous vivons comme Jésus. Nous servons comme Jésus. Et plus tard, nous vivrons avec Jésus. Est-ce votre désir? Ma prière pour chacune d'entre vous est que vous soyez remplis chaque jour du Saint-Esprit, alors que vous passez du temps avec lui et vous méditez dans sa parole. Vous savez, alors que nous restons connectés à Jésus et le Saint-Esprit vient dans notre vie, nous changeons. Vos relations avec les autres changent. Votre perspective change. Des années auparavant, je travaillais avec une collègue qui n'était pas du tout gentille. Elle n'avait rien de bien à dire à personne. Et j'ai essayé d'être gentille à son égard. Mais sans vous mentir, c'était vraiment difficile. Elle n'était gentille avec personne. Et un jour, elle a dit un mensonge me concernant à quelqu'un d'autre. Et je dois vous dire honnêtement, j'étais blessée. J'étais fâchée. Je ne voulais même plus la saluer. Je venais au travail et je l'évitais. Mais le Saint-Esprit commença à travailler dans mon cœur et j'ai été poussée à prier pour elle. Honnêtement, je ne voulais pas prier pour elle. Mais quand le Saint-Esprit nous exhorte, nous devons écouter cet appel et suivre la volonté de Dieu. Donc, j'ai commencé à prier pour elle chaque jour. J'ai prié que Dieu travaille dans sa vie, quel que soit ce qui lui arrivait, afin que Christ soit sa force et sa joie. Vous savez, je dois vous dire honnêtement qu'elle n'a pas changé. Elle est restée la même malgré mes prières. Mais mon attitude envers elle changea. J'ai commencé à la voir comme quelqu'un qui peut-être a eu une vie difficile. Vous connaissez la phrase « Ceux qui ont été blessés blessent les autres ». Quand vous allez mal, vous avez tendance à blesser d'autres personnes. Mais j'ai commencé à la voir différemment. Mon attitude envers elle changea parce que Jésus travaillait en moi et à travers moi et je l'ai aperçu différemment. Et j'ai recommencé à lui adresser la parole, à être gentille envers elle. Et j'aurais aimé vous dire qu'après mon départ dans ce bureau, elle est devenue une meilleure personne. Mais ce n'était pas le cas. Mais moi, mon attitude changea. Mon attitude changea parce que mon esprit changeait. Et parce que mon esprit changeait, ma façon de l'adresser changea. Et c'est ce que Dieu désire de vous. Toute cette formation que vous avez eue au cours de cette dernière semaine est très importante, mes sœurs. Mais comment allez-vous appliquer cette formation? Dieu veut vous utiliser. Il veut utiliser tout ce que vous avez appris pour atteindre d'autres personnes, pour aider d'autres, vos sœurs d'église, dans votre famille élargie, dans votre communauté. Mais pour aboutir à cela, vous devez le faire selon la volonté de Jésus. Pas comme vous le voulez, mais pour le faire à sa façon, vous devez être en relation avec lui. Et alors que vous avez cette relation quotidienne avec lui, il utilisera toute cette information que vous avez reçue à sa façon. Que le Seigneur vous bénisse alors que vous avancez et je sais qu'il utilisera votre formation
et vous serez une bénédiction pour votre entourage. Prions. Père, je prie pour chacune de mes sœurs. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Viens dans notre vie maintenant, Saint-Esprit, et change-nous et donne-nous l'Esprit de Jésus, afin que dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, que tout soit sous ta tutelle, parce que nous sommes défectueux, nous sommes des pécheurs, égoïstes, mais tel n'est pas ton désir. Nous ne voulons pas des esprits faibles, nous voulons la lumière de Jésus dans notre esprit. Nous voulons la volonté de Jésus dans notre esprit, afin que nous puissions traiter nos prochains comme Jésus l'a fait. Merci pour tous les participants et les présentateurs. Bénis-les tous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes sœurs. Bon travail. Félicitations. ce monde, plus de douleur, non plus de pleurs. Il reviendra et là je le verrai et près de lui, oui je vivrai ton nom mon Jésus et paix et joie. Et dans l'épreuve, tu es tout près. Oui, ton amour est inconditionnel. Sa vie pour moi, tu as donné. Loue son nom.
sommes finalement arrivés au moment tant attendu. Le moment où toute la connaissance acquise pendant le programme de certification du bien-être spirituel est mise sur un diplôme pour prouver le temps investi et aussi vous rappeler votre engagement. 8 semaines dédiées à un apprentissage intense pour 2 raisons. La première raison, une croissance personnelle, et la seconde, nous équiper pour mieux servir notre entourage. Nous avons tous gardé des citations ou idées qui nous ont marqués d'une manière ou d'une autre. Je veux partager avec vous certaines raisons qui ont rendu cette certification nécessaire. La première raison, comme je vous l'avais dit, est la croissance personnelle. Au premier abord, c'était une invitation générale ayant pour but d'éduquer et de discipliner l'esprit. L'une des citations est « Qui que vous soyez, le Seigneur vous a accordé des facultés intellectuelles capables de se développer abondamment. Cultivez vos talents avec sérieux et détermination. Éduquez et disciplinez votre esprit par l'étude, l'observation et la réflexion. Vous ne pourrez pas entrer en relation avec la pensée divine aussi longtemps que vous n'emploierez pas toutes vos capacités. Nous trouvons cela dans le livre « Pour un bon équilibre mental et spirituel » à la page 3. Donc, pourquoi la certification? Parce qu'il y a une relation entre la chrétienté et l'esprit. À la page 5, une autre citation très appropriée dit « Le cœur doit être éduqué pour qu'il devienne ferme en Dieu. Jeunes et vieux doivent cultiver des habitudes de pensée qui leur permettront de résister à la tentation. Il leur faut apprendre à regarder en haut. » Quelle est la deuxième raison? La seconde raison qui a entraîné cette certification est le service. Nous voulons être prêts à servir et nous trouvons qu'un maître digne de ce nom à la maison, à l'église, à l'école est constamment à la recherche de résultats plus satisfaisants, de meilleures méthodes. Sa vie est en continuelle action. C'est-à-dire, nous devons toujours nous développer en Jésus et dans tous les aspects de notre vie. À la 4e page, nous lisons « L'efficacité du maître ne dépend pas tant de l'étendue de son savoir que du niveau qu'il vise. Un maître digne de ce nom ne se satisfait pas de pensées quelconques, d'un esprit nonchalant, d'une mémoire imprécise. Il est constamment à la recherche de résultats plus satisfaisants, de meilleures méthodes. Sa vie est en continuelle progression. Il y a dans son travail une vivacité, une force qui éveille et stimule ses élèves. Et c'est ce que nous voulons faire dans la famille, l'Église et partout. Nous voulons être vivaces pour éveiller et stimuler d'autres esprits. À la page 152, nous lisons « Les parents sont responsables dans une grande mesure du genre de caractère qu'ils forment chez leurs enfants. Ils devraient rechercher la symétrie et l'équilibre. Rares sont les esprits bien équilibrés parce que les parents ont terriblement négligé leur devoir de développer les traits de caractère inconsistants et de réprimer ceux qui sont défectueux.
Les mots-clés ici, et cela me dérange beaucoup, mais c'est ce que nous trouvons, sont rares sont les esprits bien équilibrés. Les enfants sont en manque aujourd'hui d'une santé mentale équilibrée. Ils sont émotionnellement faibles et mentalement faibles à cause de notre négligence. Et maintenant, étant donné les preuves de participation, d'apprentissage et de mise en pratique de ce qui a été présenté au cours de ce programme de certification, et la confirmation reçue des dirigeants et des directeurs d'union dans les champs, en tant que directrice du ministère dans la division interaméricaine pour les femmes, je, Dinora Rivera, certifie que plus de 60 000 personnes, hommes et femmes, sont prêtes à recevoir leur diplôme comme preuve de l'achèvement du programme virtuel de certification du bien-être spirituel. Je certifie que chaque directrice d'union présente est certifiée et a l'autorité de certifier chaque dirigeant de groupe et les membres qui ont complété ce programme. Nous pouvons maintenant recevoir nos diplômes avec notre écharpe et notre broche. Je nous invite à participer ensemble à cette cérémonie. Les directrices des unions et groupes feront de même. It is my pleasure, on behalf of the Atlantic Caribbean Union, to present some 254 ladies who have successfully registered and engaged in the Mind, Character, and Personality Volume 1 certification. The ladies represent the 4 fields of the Union: the Cayman Islands, the North Bahamas, the South Bahamas, and the Turks and Caicos Islands conferences. The wide range of information through the training provided sound principles for daily living. Congratulations, my dear ladies of the Atlantic Caribbean Union. Friends, greetings from the Belize Union. As the director of the Women's Ministries Department of this union, I hereby certify that the women of my territory have completed the spiritual health seminars and are hereby ready to be awarded their diplomas. I pray and wish that every one of you are enjoying God's richest blessings, topped off with emotional, physical, and spiritual health, and that we may obtain the mind and character of Jesus Christ. Blessings to all.
Como directora de Ministerio de la Mujer de la Unión Mexicana Central, certifico que las damas que estudiaron los seminarios y el libro Mente, Carácter y Personalidad están aptas para certificarse. En la Unión Mexicana de Chiapas, 11.752 hermanas están cumpliendo con los requisitos de la certificación Salud Espiritual. La Unión Dominicana certifica que más de 2.500 damas están realizando la certificación de salud espiritual. Por lo tanto, serán graduadas. Como directora de la Unión Venezolana Oriental, hoy me lleno de gozo al informar que 342 damas y 16 caballeros han cumplido satisfactoriamente con cada uno de los requisitos exigidos en el programa de certificación Salud Espiritual transmitido en línea por la División Interamericana y hoy están listos para ser certificados. Que el Señor les bendiga. Vine a este mundo con una gran misión, ser una evangelista con todo el corazón, en cada obra de amor, en cada... Como directora del Ministerio de la Mujer de la Unión Salvadoreña, certifico que 2.475 hermanas están listas para ser certificadas en salud espiritual. Y todas decimos, yo iré con el poder de Dios. Vine a este mundo con una gran misión, ser una evangelista con todo el corazón, en cada obra de amor, en cada gesto de bondad, fui elegida por mi Dios para testificar. Soy una mujer, creación de Dios, escogida y amada por Él. Fui salvada por su gran amor y responderé, heme aquí, Señor. Donde quiera vaya hablaré y por siempre cantaré, Señor, yo iré.
fraternal saludo para ustedes desde Guatemala. Muy contentas de estar participando en la certificación de Ministerios de la Mujer, Salud Espiritual. Y somos grandemente bendecidas con el estudio del libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1. Y hoy, con placer certifico que el equipo ministerial de damas de Guatemala estamos listas para participar de esta graduación, comprometiéndonos a continuar con el proceso de certificación para todas las damas de nuestras congregaciones y amigas de la comunidad. Les animo a no desistir hasta terminar con éxito el cumplimiento de los requisitos propuestos. El crecimiento personal que hemos alcanzado nos favorece muchísimo como mujeres y nos permite tener las herramientas necesarias para alcanzar a otras y bendecirlas. Felicitaciones a quienes nos acompañan en esta certificación. Gracias por su apoyo y por su perseverancia. Y saludamos a todos los participantes de Interamérica en esta graduación. Mujeres hoy predican esperanza y amor. Comparten cada día la verdad y el perdón. No voy a sentir temor, Dios camina junto a mí. Voy adelante. Saludos. Como directora del Departamento de Ministerios de la Mujer de la Unión de Honduras, estoy muy complacida de hacer constar que las damas inscritas en el programa de salud espiritual cumplieron con los requisitos para certificarse. Que Dios les bendiga en el cumplimiento de su misión y felicitaciones. Greetings! As the director of the Women's Ministries Department in the Honduran Union, I am very pleased to note that the ladies enrolled in the spiritual health program have met the requirements to be certified. May God bless you in the fulfillment of your mission, and congratulations. En la Unión Mexicana Interoceánica, por la gracia de Dios, hemos certificado 9,620 personas en el programa Amada y Escogida Serie 1, Salud Emocional.
Me alegra ver cómo muchas hermanas han participado con gran entusiasmo de la certificación en salud espiritual. Yo, Sara Polo, directora de Ministerio de la Mujer de la Unión Colombiana del Norte, doy fe que 8.000 damas han cumplido con todos los requisitos para certificarse. En la Unión Mexicana del Norte, 4.500 valientes mujeres están recibiendo instrucción a través de la certificación de salud espiritual. Mujeres hoy predican esperanza y amor. Como directora del Ministerio de la Mujer de la Unión Adventista Panameña, me gozo en este momento de certificación poder decir a todas las compañeras de la División Interamericana y a nuestra directora Dinora Rivera que la Unión Panameña hoy está certificando a 2.100 damas en nuestro territorio. Y es por eso que en este momento paso a colocar la pañoleta de certificada a Cindy Janet López Jones. Heme aquí, Señor. Cindy, que el Señor te bendiga y gracias por participar en esta certificación. Señor, yo iré. Soy una mujer, creación de Dios, escogida y amada por Él. Fui salvada por su gran amor y responderé. Heme aquí, Señor. Donde quiera vaya hablaré. Donde quiera vaya hablaré. Escogida y amada por Él. Escogida y amada por Él. Y por siempre cantaré, Señor. Yo iré. La Unión Puertorriqueña certifica que todas nuestras damas han completado con la certificación. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanas. Aquí en la Unión Centroamericana Sur se estarán certificando próximamente 1.358 damas, las cuales van a recibir su certificado, su camiseta de salud espiritual y además estarán recibiendo su prendedor, el cual certifica que han culminado satisfactoriamente todos los seminarios de esta certificación, además de todas las actividades que nosotros hemos incluido como parte de esta certificación para ayudar al más necesitado. Que Dios les bendiga. Soy Sandra Pinto, directora de Ministerio de la Mujer de la Unión Colombiana del Sur, y doy fe de que más de 1.000 mujeres se están capacitando en la certificación de salud espiritual y están haciendo todos los preparativos para graduarse muy pronto.
Como directora de Ministerio de la Mujer de la Unión Mexicana del Sureste, certifico que 8,901 mujeres están involucradas en el programa de salud espiritual y con ello están cumpliendo con los requisitos para alcanzar esta hermosa certificación. Que Dios bendiga a cada una de estas mujeres. La señorita Wendy Antequera. Mi querida Wendy, me alegra que hayas finalizado con éxito en la lectura del libro Mente, Carácter y Personalidad, culminando así también este ciclo de salud espiritual que el Ministerio de la Mujer en esta Unión Venezolana Occidental ha podido colocar en las manos de nuestras hermanas. Por eso, en nombre de las 4,540 hermanas que se están certificando, coloco también en ti el pañuelo que te certifica como una más de ellas. Gesto de bondad, fui elegida por mi Dios para testificar. Soy una mujer, creación de Dios, escogida y amada por Él. Fui salvada por su gran amor y responderé: heme aquí, Señor. Donde quiera vaya hablaré y por siempre cantaré, Señor, yo iré. Mujeres hoy predican esperanza y amor, comparten cada día la verdad y el perdón. No voy a sentir temor, Dios camina junto a mí, voy adelante con poder, el final cerca. En la Asociación del Sureste, el estado de la Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica, más de 200 mujeres están recibiendo la capacitación de salud espiritual, de las cuales certificamos que 40 de ellas están listas para recibir su certificación. Agradecemos a la División Interamericana por permitirnos participar con ustedes de esta experiencia renovadora. El Señor les bendiga. I am extremely honored on behalf of the Jamaica Union Conference to be presenting 106 sisters and one faithful brother who have successfully registered and participated in this spiritual health level 1 certification training based on the first volume of Mind, Character,
and personality. It has been an enlightening and rewarding experience which has furnished participants with life-changing principles and lessons as well as skills for this Christian journey. I therefore present representatives from our Central, East, Northeast, North and West Jamaica conferences who persevered to the end. Congratulations to all of you. Well done, and may God bless you all. Delighted to extend the sincerest congratulations to all the participants from the Caribbean Union. Thank you for choosing to be a part of this informative and inspiring series. I trust that this will serve as an impetus for you to go boldly and be a blessing. Madame la directrice de la division interaméricaine, j'ai l'honneur de vous présenter les postulants de l'Union haïtienne qui ont répondu aux exigences de la formation virtuelle basée sur le livre pour un bon équilibre mental et spirituel, volume 1. Caroline Pierre Laguerre, Fabienne Pierre Guano, Edrisson Mercier Marcellus, Marie-Carmel Sanon, Marie-Franzli Grégor, Stéphane Fagola Louis, Méritus Gustave Petit-Mouche, Marjorie Isaac Milhomme, Margaret Plaisimont Chérilin, Mondi Deguerre Jean-Pierre, Vania Desroches, José Alcema Civil, Guirlaine J. Roni, Nadège Sénénias Duvernay, Marie-Emeline Terminé, Marguerite Michel Etienne, Yvette Guillaume Jean-Louis, Tamara Préville Sylvestre, Marjorie Jean-Gilles, Claudia Desvillien Aladin, Darline Gélin Émile, Élodie Médor, Elisabeth Souffrant, Naomi Philippe Bien-Aimé, Mona Temet Antoine, Mérina Joseph, Mélanda Duclerc, Marie-Ange Charlesier André, Nathalie Saint-Félix, Julia Amilius Paul Pierre, Irlande Terency, Dorothy Gabriel Prince, Élide Pierre-Louis Saint-Ilus, Eldan Jean-Baptiste Maudet, Marie-Anne Gerlus Germain, Verlaine Vernet Laforgue, Loni Badette Cadet, Marie-Gisèle Toussaint Bernardo, Suzy Pierre Desravines, Manouchka Saint-Pierre, Sheila Benoît, Sherla Benjamin, Villan Sineus, Franzi Jean-Pierre, Vioni Jean-François, Kerline Alcena, Dianette Silla, Ivenia Doscou, Jeanne Noël, Yonette Larose, Tatiana Estenio, Rosemary Morc, Émile Florestal Présent Dieu, Mireille Belloni Pierre, Nadia Terlonge Charles, Maï-Erline Pierre Garçon, Gentil Dorceli Marlène Lucia, Yolande Mizen Moïse, Delcy Étude Zamor, Mureille Féquière Piton,
Janine Jean-Louis Extra, Evelyne Sanon, Béatrice Germain, Saint-Fleur Flossi Sénat, Françoise Nadège D. Edouard, Janit Oliwezi Jean-François, Laurent Piverger Charles, Wislaine Lema, Alice Dena Améthyste, Pierre-Laine Perrard Solon, Fidette Honoré Estinor, Lyrta Luisin Derilus, Rosemary Lourdes J. Silnis, Roberta Souffrant Noël, Enus Exantus Caporal, Germina Trésil, Marie-Suze Deruisseau Hippolyte, Cadet Martine Guillaume. Soy la licenciada en Psicología con maestría en Relaciones Familiares, Nim Marie Guerra Francis. Desde pequeña sufrí una enfermedad que me dejó totalmente paralizada. Hasta que empecé la fisioterapia, fui recuperando el movimiento poco a poco. Actualmente mi condición es cuadriparésica, que significa que tengo un poco de movimiento en todas mis extremidades y sensibilidad en todo el cuerpo. Mi historia de educación es en las escuelas públicas con una maestra que me llevó y me enseñó desde segundo año de primaria hasta sexto. Aprendí a escribir con la boca a los 7 años y así hacía mis tareas. En la secundaria tuve 2 maestros que no me querían, pero aún así logré terminar la secundaria, la prepa, la universidad, la carrera de psicología y además la maestría en relaciones familiares. En todas las etapas de mi vida he contado con el apoyo de amigos y familia, que son muy importantes. Nuestra misión como mujeres es desarrollar al máximo los potenciales que Dios nos da. A mí me gusta mucho pintar, leer, tener ministerio telefónico, ministerio en las redes sociales, donde comparto a Jesús como mi mejor amigo. Y así espero que muchos encuentren la salvación y decidan entregar su vida a Cristo. Deseo que con este video ustedes puedan saber que a pesar de las dificultades corporales, físicas o mentales, todos tenemos dones y todos podemos lograr algo. Mi versículo favorito lo confirma y este es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios, Jesús y el Espíritu Santo me han acompañado durante toda mi vida. Espero que ustedes también logren una comunión con Él, así como yo la he tenido. Deseo también que para ustedes sea mucha felicidad al compartir a Jesús como lo es para mí. Bendiciones desde México. En vision, dit l'apôtre Jean, la sainte cité qui nous est réservée. J'ai contemplé le trône du Seigneur, tous les anges qui chantaient en son honneur. Autour du trône, j'ai vu une mer de verre, au lieu de merveille dans l'univers. Je veux aller vers la sainte cité.
Jérusalem, cité de Dieu qui descend sur la terre. Je veux marcher dans tes rues de lumière. Jérusalem, plus de misère, tous les hommes sont frères. Dans la cité, cité de Dieu. Sur cette terre, le lion et l'agneau dorment côte à côte et ça c'est nouveau. Le jour s'étend, il n'y a plus de nuit. Le Fils de Dieu, c'est lui qui resplendit. Tout cœur de salut monte un chant nouveau. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Je veux aller vers la sainte cité, à Jérusalem. Jérusalem, cité de Dieu qui descend sur la terre. Je veux marcher dans tes rues de lumière. Jérusalem, plus de misère, tous les hommes sont frères. Dans la cité, cité de Dieu. Jérusalem, Jérusalem, fais entendre ta voix. Hosanna, Amen, Hosanna, honneur au roi. Au roi des rois. Jérusalem, cité de Dieu qui descend sur la terre. Je veux marcher dans tes rues de lumière. Jérusalem, plus de misère, tous les hommes sont frères. Dans la cité, cité de Dieu. Cité de Dieu. Jérusalem, Jérusalem.
Estoy muy feliz de presentar el cuaderno de salud espiritual de Zoe Alejandra. Quiero que lo observen. Ella tomó un cuaderno, salud espiritual por secciones. Quiero que observen todos los resúmenes que ella hizo por capítulos, los 38 capítulos. Fue una experiencia bien linda para la gloria y honra de Dios. Nous laisse prier. Père Céleste, nous vous remercions pour le département des ministères des femmes et sa dirigeante sœur Dinora, ainsi que son équipe. Beaucoup de nos femmes, hommes et jeunes ont terminé la certification de l'esprit, du caractère et de la personnalité. Pour cela, ô Dieu, nous vous célébrons et vous louons, et prions pour que la formation qu'ils ont reçue les aide à grandir socialement, mentalement, physiquement et spirituellement. Nous prions pour qu'ils vous servent quotidiennement, à la maison, à l'église et dans la communauté. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je suis certaine que nous avons tous apprécié ce programme qui était planifié pour vous tous, qui avez pris le temps pour être présents et participer avec nous
durant ces derniers mois. J'ose confesser que vous allez me manquer. Néanmoins, Dieu sera avec nous, où que nous soyons. N'oublions pas de continuer à cultiver notre esprit et notre caractère, même au milieu des circonstances adverses, parce que Dieu est fidèle et juste. Merci pour vos messages, photos et encouragements, votre participation dans chaque aspect du programme. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège dans ses bras d'amour. Étudions, croissons et prions les uns pour les autres parce que Dieu revient bientôt. Maranatha, soyez bénis. Je suis venue au monde pour une grande mission. Proclamer l'évangile chaque jour de ma vie. À travers chaque œuvre d'amour et chaque geste de bonté, j'ai été choisie par mon Dieu pour témoigner pour lui. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai: me voici, Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai, Seigneur, oui j'irai. Prêchons la foi, l'espérance. Nous partageons l'amour, la vérité, le pardon. Nous avançons sans crainte, car il est là à nos côtés. Par sa puissance, nous avançons. La fin de tout est proche. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui. Pour propager son immense amour, je lui répondrai: me voici, Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai,